Bonjour les amis, bienvenue sur cette formation Excel. Alors en cette période de confinement, je vais essayer de poster autant que je peux de vidéos Excel dans l'espoir d'aider le plus de personnes possible à se familiariser avec cet outil. À terme, ça va être bien sûr une formation complète. On va commencer depuis l'initiation pour les débutants. Au début, on va y aller tout doucement pour que ça serve même aux personnes qui n'ont peut-être encore jamais entendu parler d'Excel. Pour arriver au final au niveau expert en passant par des tableaux croisés dynamiques et autres. Donc pour suivre cette formation, il vous suffit de mettre un like, de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir au fur et à mesure toutes les vidéos postées. Je compte sur vous aussi pour partager à vos connaissances et amis. On y va, c'est parti. Alors là, on est sur le chapitre affichage. Et on va voir comment changer le mode d'affichage. On va voir déjà ce que c'est que le mode normal, ce que c'est que le mode de mise en page et ce que c'est que le mode avec saut de page. Donc j'ouvre mon classeur Excel. Voilà, et comme c'est un nouveau classeur, je n'ai rien dedans, je vais aller chercher sur Fichier un classeur préétabli par Microsoft. Je choisis parmi ces classeurs, bon, je vais prendre celui-là. Créer. Voilà, j'ai ma page qui est affichée. Alors, le mode normal, c'est le mode que Excel m'affiche par défaut. Dès que j'ouvre Excel, j'ai le mode normal qui est affiché et c'est par défaut. Donc ça, c'est le mode normal qu'on voit ici. Voilà. Maintenant, je veux afficher le mode de mise en page. Alors, deux options m'offrent à moi. Je viens à Affichage. Sur l'onglet Affichage, j'ouvre et je viens ici, Mise en page. Je clique dessus. Et j'ai ma mise en page. Je reviens sur le mode normal. Voilà. Et au lieu de venir chercher sur l'onglet affichage et puis venir sur mise en charge, sur mise en page, j'ai ici trois icônes. Ici, c'est le mode normal. Ici, c'est le mode mise en page. Et ici, c'est le mode avec saut de page. Donc, je viens ici, mise en page. Et tout de suite, il me sort ma page telle qu'elle va être reprise sur un support papier. Donc, si je l'imprime, je vais avoir ça. Donc, ce mode affichage, il me donne ici la possibilité d'arranger mes marges. Soit je réduis, soit j'agrandis mes marges, suivant ce que je veux. Là, je trouve que j'ai par exemple cette marge en tête de page qui est beaucoup trop grande. Je vais la réduire ici. Voilà, ma marge a été réduite. Donc j'ai ça, cette règle, je l'ai verticalement, mais aussi horizontalement. Je peux aussi réduire la marge de gauche. Je viens ici et je réduis ma marge. Donc le mode affichage, le mode mise en page m'affiche les règles horizontales et verticales pour que je puisse interagir avec les marges, pour que je puisse arranger les marges de ce que je veux imprimer. Tout en me gardant bien sûr le numéro des lignes et aussi les colonnes. Ça reste affiché pour que je me retrouve sur mon classeur. Mais j'ai avec ça une règle qui me permet de régler ma marge suivant ma convenance. Donc je reviens en mode normal. Voilà. Et maintenant, on va aller voir ce que c'est que le mode avec saut de page. Avec saut de page, donc je viens sur ce petit bouton ici. Aperçu avec saut de page. J'ai mon saut de page. Alors, saut de page, ça me montre, là j'ai qu'une seule page, mais en général,
ça me montre page 1, page 2, page 3 quand c'est un gros classeur. Et la particularité, c'est qu'il m'affiche un petit cadre sur chaque page en bleu. J'ai le cadre ici en bas et j'ai le cadre ici à droite. Ici, je peux, par exemple, je ne veux pas reprendre cette colonne sur mon impression. Je peux réduire d'ici. Et voilà, je ne vais imprimer que cette partie sans prendre en considération cette colonne. De même pour en longueur, je peux réduire par exemple jusque là et je ne prends que ça sans prendre en considération ce qui reste. Ça, c'est le mode saut de page. Donc, saut de page, ça nous sert surtout à délimiter la partie, la zone qu'on veut imprimer. Donc là, toujours dans le chapitre affichage, on va voir comment activer, désactiver le mode tactile ou souris. On va voir ce que c'est que le mode souris et ce que c'est que le mode tactile. Alors, le mode souris, le mode activé par défaut quand vous êtes sur votre PC, sur votre ordinateur. Et il y a le mode tactile qui par contre va être utile pour tous les devices équipés d'une dalle de mode tactile. Alors, pour basculer du mode souris au mode tactile, on vient ici au Backstage, Fichier, on va aller sur Options, barre d'outils accès rapide, et on va chercher ici comment basculer du mode souris au mode tactile. Où est-ce que c'est? Mode tactile, mode souris. Voilà. Mode tactile souris. Je coche, je mets ajouter et je viens mettre OK. Voilà. Là, ça me l'a mis ici en barre d'accès rapide. J'ai ici le mode souris et le mode tactile pour pouvoir basculer de l'un ou l'autre. Alors, regardez bien, quand je fais le mode tactile, ce qui va se passer ici sur le ruban. Voilà. Tout de suite, on a des icônes qui sont un petit peu plus larges pour que je puisse les activer avec le doigt, pas avec la souris. Vous voyez? Donc là, quand on est sur un device équipé d'une dalle tactile, on va servir de notre doigt et donc les boutons ici, les icônes sont plus larges que le mode souris. Et pour basculer de nouveau sur le mode souris, je viens toujours sur cette icône d'accès rapide que j'ai créée ici et je viens sur souris. Voilà. Donc ça, c'est comment basculer du mode souris au mode tactile. On passe maintenant à comment modifier l'affichage de la barre de formule, toujours dans le chapitre affichage bien sûr. Donc on va voir comment modifier l'affichage de la barre de formule. On va voir comment élargir la barre de formule, diminuer la barre de formule, visibilité du contenu, masquer ou afficher la barre de formule. Mon Excel. Bon, je ferme ça, je ferme ce fichier et je vais ouvrir un autre, ne pas enregistrer, je n'ai pas besoin d'enregistrer. Et j'ouvre un nouveau classeur Excel. Mon classeur est ouvert. Donc, on a dit élargir la barre de formule. Alors, pour élargir la barre de formule, je peux l'élargir de deux façons. J'ai ici, pour rétrécir ou pour élargir la barre de formule, au détriment de la barre de nom. Donc, je peux élargir à partir d'ici. J'arrive à un maximum, je ne peux plus élargir vers la gauche. Donc, ce maximum, c'est ici. Et je peux élargir de cette façon aussi. Voilà comment élargir la barre de formule. Comment diminuer la barre de formule. Donc, c'est par là, bien sûr. Je peux diminuer la barre de formule. Et par là aussi. Voilà. Là, maintenant, diminuer la barre de formule. On a vu élargir la barre de formule. Visibilité du contenu. Alors, pour le contenu, c'est-à-dire, supposons un petit peu que je vais écrire
beaucoup de contenu ici. Voilà. J'écris un contenu assez grand. Voilà. Donc j'ai mon contenu ici qui s'affiche à la fois quand je clique sur la cellule et ici sur la barre de formule. Maintenant, on suppose que, par exemple, j'ai mon classeur où il y a des... les cellules sont toutes pleines, quoi. Il y a toujours du contenu dans mes cellules. Bon, il y a par exemple du contenu ici, la cellule B. Et je veux écrire du contenu aussi sur la cellule A. Et le contenu sur la cellule A, je vais essayer d'écrire un contenu assez long qui ne va pas tenir dans ma cellule. Voilà. Donc tout à l'heure, du moment que ma cellule B, il n'y avait rien écrit dedans, le contenu de ma cellule A s'affichait aussi sur la cellule B. Donc si j'efface la cellule B, voilà ce que ça donne. J'ai tout le contenu qui est affiché. Mais si par contre j'ai un contenu à mettre dans ma cellule B, je viens sélectionner ma cellule et j'écris mon contenu. Je vais écrire en nombre, comme ça fait la différence. Voilà. J'écris mon contenu ici. Donc automatiquement, tout ce contenu ne va plus apparaître. Il va apparaître que le début. Mais le reste, il apparaît sur ma barre de formule. Et donc, comme ici, je ne peux pas le voir en entier, je peux cliquer ici et le voir ici. Maintenant, si j'ai un contenu beaucoup plus grand. Voilà, par exemple, j'ai mon contenu qui est beaucoup plus grand. Et là, même si je clique ici, mon contenu n'apparaît pas en entier. D'où la nécessité d'activer cette petite flèche pour avoir tout mon contenu. Et d'agrandir la barre de formule de façon à avoir tout mon contenu qui va s'afficher ici. Voilà. Alors là, masquer, afficher la barre de formule. On a vu la visibilité. Et là, on va voir masquer, afficher la barre de formule. Alors, pour masquer, afficher la barre de formule, je viens ici sur affichage. Et je décoche ici, barre de formule, je vais décocher. Alors, si je décoche ici, il n'y a pas que la barre de formule qui va disparaître. Voilà. J'ai même la barre de nom qui a disparu aussi. Donc, à faire très attention, même si on voit ici rien que barre de formule, il y a la barre de nom qui disparaît aussi. Donc, toute cette partie, on peut la faire disparaître de façon à agrandir notre page de travail. Voilà, donc je remets la barre de formule en place. Et voilà. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous voulez suivre cette formation de bout en bout, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir au fur et à mesure toutes les prochaines vidéos. N'oubliez pas non plus de partager autour de vous. Merci, à bientôt.